بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors on s'était arrêté, on est au cours numéro 11 et on s'était arrêté à la fin de la partie du début sur Tawhid al-Rububiyyah. الفصل الأول توحيد الربوبية مع قرأنا تعريفات في التوحيد والربوبية والرب، وانتقلنا إلى أدلة التوحيد وخصوصا توحيد الربوبية. On a donné les différentes définitions du monothéisme, de l'unicité, de la seigneurie, et on était passé aux preuves, les preuves de l'unicité d'Allah, d'où on les tire, quelles sont les preuves. On sait qu'il y en a énormément, mais ici on en a quelques-unes de manière très succincte, mais qui donnent un aspect, un panorama général des différentes preuves qu'on peut avoir au niveau qui permettent d'affirmer l'unicité d'Allah au niveau de la Seigneurie. Alors, qui nous rappelle les différentes preuves qu'on a vues? Dilala, alors on a parlé de Dilala, d'accord? Donc, Dilala, ouais, Dilala, min al-aql, non, min al-aql, par la raison, d'accord? Donc, par la raison et la réflexion à travers certaines choses, on va en reparler, Inch'Allah, ici, on arrive à déduire l'existence d'un créateur unique. D'accord? Premièrement, son existence, et deuxièmement, le fait qu'il soit unique et qu'il n'ait pas d'associé dans ses actes et dans tout ce qu'il fait. D'accord, mais avant ça, non, ahsant, min al-kitab, min al-Qur'an. Donc avant ça, du Coran, les preuves du Coran. On a cité à titre d'exemple 2 versets du Coran qui attestent de l'unicité d'Allah. Et ensuite, forcément, as-sunnah. Donc, ad-dilala qur'aniyya, ad-dalil min al-Qur'an wa as-sunnah, هذه يعني من ناحية النصوص الشرعية. Donc, du point de vue des textes, on a le Coran et la Sunna qui attestent de l'unicité d'Allah. Mais ensuite, on a ici ce qui nous est présenté dans le livre, c'est dilalatu al-aql. فدلالة النصوص على توحيد الربوبية ودلالة العقل. طيب. Donc on a ces deux manières d'attester de l'unicité divine. D'abord, les preuves textuelles et ensuite le raisonnement logique et l'observation. Et ici, on va s'écarter un petit peu du livre et j'aimerais vous lire un passage et on va prendre le passage d'un livre qui traite du sujet, d'un autre livre. Donc c'est le livre de Cheikh As-Sallabi intitulé Al-Iman Billah et on va prendre donc, ce livre-là qui est Le chemin de la foi en français. Il dit Ali Salabi, la preuve de l'existence du Créateur. فهو يعني الآن يأتي إلى موضوع أدلة وجود الخالق. Il nous dit bien que le Coran ne s'attarde pas à débattre clairement de l'existence d'un créateur avec ses réfractaires,
il faut savoir que la foi en l'existence d'un créateur pour cet univers est une nécessité que la raison ne peut réfuter. Ce n'est pas une question théorique qui exige des preuves et des arguments. En effet, la raison admet, par déduction simple, que l'empreinte est le témoin de l'existence d'un auteur et ne peut s'imaginer une empreinte sans auteur, quelle qu'elle soit, même la plus insignifiante. Que dire donc de cet impressionnant univers ? Pour cette raison évidente, le Coran n'a pas abordé la question sous forme d'un débat, même lorsqu'il mentionne l'opposition de Fir'aun au Seigneur des mondes, qui nous dit et qui déclare « Wa ma rabbul alamin » qui donc est ce Seigneur de l'univers ? Donc, ici, il nous dit que, et c'est une notion qu'il faut avoir en tête, c'est que le Coran ne débat pas de l'existence de Dieu. D'accord ? On l'avait déjà évoqué brièvement, mais le Coran ne s'attarde pas à prouver l'existence de Dieu par des débats, et même lorsque certains réfractaires à la croyance et ceux qui s'opposent au message, ils sont mentionnés dans le Coran et Allah les cite comme exemple, et nous dit par exemple ici Pharaon qui parle et qui dit « Wa ma rabbul alamin » c'est qui ce Seigneur de l'univers ? De qui vous me parlez ? Donc ici même Allah il pourrait dire et débattre, mais il ne met pas en exergue cette existence de Dieu. Et s'adressant aux dignitaires, Wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Donc, Fir'aun déclare, il dit ça, il s'adresse à ses dignitaires et il dit vous n'avez pas que je sache d'autres dieux que moi. Et il dit aussi à ceux qui l'entourent, ceux qui sont dans son entourage proche, il dit Ya Haman ibn li sarha لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. Il dit Haman, construis-moi une tour. Peut-être atteindrai-je ainsi les voies des sphères célestes. Donc construis-moi une tour que je puisse monter tout en haut, de façon à voir le Dieu de Moussa. وفي هذه الآية إثبات ماذا؟ Dans ce verset, bien que ce soit la parole de Pharaon à Haman, qu'est-ce que nous indique ce verset ? Il dit, donc je termine le verset, il dit, je vous laisse réfléchir, car je soupçonne celui-ci d'être un menteur. Pharaon s'oppose à Moussa, alayhi salam, et il dit à Haman, faites-moi construire une tour, que je monte, que je gravisse les cieux, pour voir si effectivement le Dieu de Moussa est là ou pas. D'accord ? Parce que je pense que Moussa, wa inni la azunnu kadhiba. Je pense qu'il ment. ففي هذه الآية إثبات ماذا؟ أحسن. Il y a l'affirmation sous-entendue que Allah est au ciel, est au-dessus des cieux. D'accord ? Puisque si Haman, et c'est la aqida de Moussa, alayhi salam, parce que si Pharaon demande de monter aux cieux pour voir le Dieu de Moussa, c'est qu'il a entendu dire que le Dieu de Moussa, Allah, se trouve aux cieux. Et pourtant, donc, il s'oppose au message de Moussa alayhi salam, et celui-ci ne prête pas attention à toutes ces allégations, et il se comporte avec lui comme s'il devait croire en l'existence d'un créateur, et qu'il ne peut pas faire autrement. Il lui dit par exemple, Tarahu yaqulu lahu mathalan, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Il lui dit, tu sais bien que des preuves aussi évidentes que j'apporte ne peuvent émaner que du Seigneur des cieux et de la terre. J'estime, ô Pharaon, que tu es totalement perdu. Et le Coran déplore ce refus et cet entêtement de Pharaon et cet orgueil. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Nous envoyâmes ensuite Moussa et son frère Haroun, munis de nos signes et de preuves évidentes, à Pharaon et aux notables de son royaume, qui les accueillirent avec orgueil, avec morgue, car c'étaient des gens pleins d'arrogance. Allons-nous croire, s'écrièrent-ils, en deux hommes identiques à nous, et dont le peuple est notre esclave? Donc, voilà comment le Coran montre que ce refus n'est pas normal et n'a même pas à débattre. Il n'y a même pas à débattre de cette arrogance et de ce refus. Eux, simplement, la seule justification qu'ils ont, c'est de dire: est-ce qu'on va croire à ces gens-là qui sont à la base, qui étaient nos esclaves, et qui sont des aradhiluna, les plus vils parmi nous. Badi ar-ra'i. Et le Coran nous précise plus loin: wa jahadu biha juhud wastayqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Donc le Coran précise plus loin, il dit: et bien que convaincus dans leur fort intérieur de la véracité de nos signes, ils les nièrent par injustice et par vanité. Donc ils ont nié par injustice et par orgueil, mais pas parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont convaincus que les signes sont faux. Et il dit: le contexte de croyance dans lequel le Coran a été révélé était globalement le paganisme. Mais dans certaines contrées ou chez certaines tribus, le judaïsme et le christianisme dominaient. Il dit: il est certain, il est sûr que les gens du livre ne renient pas l'existence d'un créateur. Mais en ce qui concerne les païens, ce qu'on sait moins, c'est que malgré leur adoration tournée vers leurs idoles, ils attestent eux aussi de l'existence du Créateur, comme l'évoque le noble Coran à maintes reprises. Allah dit effectivement: وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils répondraient sans hésitation: c'est Allah. Dis-leur alors: la louange est à Allah et non pas à autrui, mais hélas, la plupart des hommes ne savent pas reconnaître leurs erreurs. Il ajoute ensuite: وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ ماذا فعلوا؟ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Regardez ce verset, Allah nous dit: et lorsque des vagues aussi sombres que des ténèbres recouvrent leur vaisseau, c'est-à-dire même les gens qui sont incroyants à la base et qui prétendent être incroyants, ils invoquent Allah avec ferveur et une foi ardente. Donc, dès qu'ils se retrouvent dans une difficulté, dans une impasse, qu'est-ce qu'ils disent? Faites que. Faites, cette parole c'est quoi? C'est une invocation. C'est à ce moment-là, lorsqu'ils sont dans les difficultés les plus extrêmes, qu'ils invoquent, qu'ils se tournent vers, pour eux, la dernière solution qui peut exister, mais elle existe quand même, c'est Dieu. Comme ça là. Voilà donc pourquoi le Coran n'a pas eu besoin d'ouvrir la discussion avec ces gens-là. Quoi qu'il en soit, même hors du contexte coranique, on n'a jamais vu quelqu'un renier l'existence du Créateur, comme le dit Ash-Shahrastani. Shahrastani, c'est un savant qui a écrit beaucoup sur les différentes sectes et les différents groupes, bien que lui-même faisait partie d'une secte de l'islam. Il dit concernant la réfutation de l'existence d'un Créateur savant, puissant et sage: je n'y vois pour personne matière à discussion, et je ne connais personne qui en ait parlé, sauf peut-être ce qui a été rapporté d'une petite frange d'athées. Et d'ailleurs, je ne considère pas les auteurs de ces propos comme négateurs du Créateur. Au contraire, ils reconnaissent son existence
Ainsi, je n'ai pas jugé bon de compter cette question parmi les théories étayées par des preuves quelconques. Donc, lui-même, c'est comme s'il brossait un tableau des différentes sectes et de différents groupes qu'il pouvait trouver autour de lui, des différentes pensées qu'il y avait à son époque. Et il nous dit que je n'ai trouvé personne qui peut vraiment, réellement affirmer dans ses croyances et dans ses convictions profondes que Dieu n'existe pas. C'est-à-dire que ce discours même de l'athéisme qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent et de forcé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de naturel dans toute l'histoire de l'humanité et dans tous les peuples que l'on peut trouver. Vous allez n'importe où sur Terre, vous allez avoir une croyance dans quelque chose dans l'invisible, dans quelque chose de palpable. Donc, il y a cette volonté de considérer qu'il y a une force, une puissance créatrice dans le monde. Peu importe quel est le nom qu'on lui donne ou la manière de l'envisager, de l'appréhender et de l'imaginer. Donc il nous dit le Coran n'entre pas dans un débat direct avec ceux qui renient l'existence d'un créateur, mais de nombreuses preuves viennent affirmer son existence, même si en général leur but premier est d'affirmer quelque chose de plus, tel que l'unicité, la prophétie ou bien la résurrection. Donc, dans cette introduction, il met en évidence que cette idée que l'existence du Créateur est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en doute si facilement et qui est inné et qui est une croyance qui existe au fond des gens, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Ensuite, il va nous amener aux différentes preuves. أولاً دليل الخلق وخلاصة هذا الدليل أن هذا الخلق بكل ما فيه شاهد على وجود خالقه العلي القدير سبحانه قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. La preuve par la création, la preuve de l'existence d'un créateur par la création. On en a parlé déjà. Il nous dit le point essentiel à retenir ici est que la création, dans tout ce qui la compose, est un témoin phare de l'existence de son créateur, le sublime, le puissant. Gloire à lui qui interpelle les esprits en disant: ont-ils été créés par un pur hasard ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Bien sûr que non, mais ils refusent de se rendre à l'évidence. Donc Allah leur dit: vous existez, c'est une réalité que vous ne pouvez nier. De la même façon, les cieux et la terre existent bel et bien. Et les esprits s'accordent sur le fait que toute existence nécessite une cause. On avait parlé de ça lorsqu'on a parlé de Dalil al-Aql. Ahsant. Justement, il nous dit, ici cet exemple éloquent, il dit: le chamelier dans le désert n'a aucun mal à s'en rendre compte. Il nous dira: le crottin indique le passage d'un chameau, les traces indiquent un parcours, et un ciel orné de constellations ainsi qu'une terre pleine de défilés ne sont-ils pas les signes de l'existence de l'omniscient informé de tout? Al-ba'ara tadullu ala al-ba'ir wal-atharu yadullu ala al-masir fasama'un dhatu abraj wa ardun dhatu fijaj tadullu ala al-alim al-khabir. Les grands chercheurs qui étudient la vie et le vivant le conçoivent également. L'un d'entre eux a dit: le Dieu tout-puissant, majestueux, informé de tout, capable sur toute chose, m'est apparu. Regardez à travers quoi? Il dit: à travers l'ingéniosité de sa création, au point de me laisser confondu et perplexe. Quelle force, quelle sagesse et quelle ingéniosité voit-on dans ces créatures, quelle que soit leur taille, qu'il a façonné de ses propres mains. Donc ça, c'est quelqu'un de scientifique qui à la base devait être athée et qui s'est rendu compte en étudiant le vivant de la grandeur du vivant et donc de la grandeur de son créateur.
Il dit, voici ce à quoi fait référence le verset en question, et qui est connu chez les savants sous le nom de Qanoun as-Sababiyya, principe de causalité. Ce principe énonce la chose suivante. Un phénomène potentiel ne peut se produire par lui-même car il ne possède pas intrinsèquement la cause suffisante pour se donner l'existence. Il ne peut donc être indépendant en termes de création, vu qu'il est incapable d'accorder à autrui ce qu'il ne possède pas lui-même. Et c'est ce qu'on retrouve dans le verset qu'on avait expliqué la semaine dernière. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Comment quelque chose qui n'existe pas peut-il lui-même se créer? S'il n'existe pas, il ne peut pas faire quelque chose. C'est insensé. Et a fortiori, comment peut-il créer quelque chose d'autre que lui? Ainsi, les savants de l'islam n'ont eu de cesse et continuent d'opposer ce principe aux allégations des athées. Et ici, il cite l'exemple de l'imam Abu Hanifa qu'on avait vu la semaine dernière également, on ne va pas le répéter, où il a débattu avec des gens et qui parlaient de l'existence de Dieu. Et il leur a dit, est-ce que vous pouvez concevoir un bateau qui va, vient, qui se charge, se décharge, qui est ballotté par les vagues à droite à gauche, mais qui n'a pas de conducteur? Et ils ont dit non, c'est pas possible. Donc il a dit, alors cet univers, tel qu'il est organisé, comment pouvez-vous croire qu'il n'y a pas de créateur? قال الشاعر فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Étonnant, nous dit le poète, l'ingrat, comment peut-il désobéir à Dieu autant, ou pire encore, le renier complètement? Dans chaque chose, il y a un signe, un avertissement, rappelant qu'Allah est un, évidemment. Le Coran a abordé le sujet de la création et de l'administration d'une manière particulière, en prenant soin d'appeler la raison humaine à observer l'univers et les innombrables signes d'Allah qui le composent, et en l'invitant à sortir de sa léthargie afin qu'il réfléchisse et médite sur le royaume des cieux et de la terre. De diverses manières et à maintes reprises, le Coran exprime cette idée pour que l'homme puisse tendre l'oreille et sache regarder autour de lui. Ainsi peut-être retrouvera-t-il la foi en son Créateur, glorifié et exalté, et saura-t-il enfin qu'il est l'œuvre d'Allah, le Créateur, l'administrateur, seul à mériter l'adoration sans associé. Donc, ici, avec cette preuve par la création, on a le principe que toute chose créée, toute chose qui existe, toute chose qui laisse une trace, un passage, prouve qu'il y a eu quelqu'un. Prouve. Donc la création elle-même, c'est la preuve du Créateur. D'accord? C'est toujours l'exemple qu'on donne. Prenez n'importe quelle chose qui est créée et qui a été faite, elle indique que quelqu'un est passé par là et qu'il y a un Créateur qui a travaillé dessus. ثانيا وهذا نضيف إلى الأدلة التي هي موجودة في الكتاب دليل الفطرة والعهد. Deuxièmement, et ça c'est un point qu'on avait évoqué mais qu'on n'a pas encore vu et qui n'est pas dans le livre, qu'on rajoute dans les preuves, la preuve par la saine nature de l'homme, par la nature humaine, et le pacte. Il nous dit avoir conscience de l'existence d'un Créateur et reconnaître qu'il est le Seigneur est une chose spontanée inscrite en l'homme dans sa nature profonde. De sorte que si on laissait un individu complètement esselé dans un endroit désert, éloigné de toute influence extérieure et de toute anomalie de croyance, il percevrait de par sa nature même qu'il existe un créateur, organisateur, gouverneur.
Donc il nous dit que si on laissait un être humain, on fait naître un être humain sur une île déserte, sans influence extérieure, sans qu'il y ait de choses pour l'influencer, eh bien naturellement il tendrait vers l'idée et cette croyance qu'il y a un créateur. Il dit plus encore, il destinerait son amour à ce créateur. De là, nous comprenons que les idées des athées consistant à nier son existence proviennent de déviance par rapport à leur saine nature. Donc, ici, on va voir que la saine nature, la nature humaine, ce qu'il y a dans l'homme en lui-même, l'amène à croire en l'unicité divine. Il dit que celui qui refuse d'admettre cette évidence, c'est qu'il s'est éloigné de cette nature. Et il a caché sa nature humaine réelle, profonde. Et quelle en est la cause? Il dit, elles sont dues à l'emprise des démons et leur manigance sur leur personne. Donc c'est à cause des shayatin. Shayatin al-ins wa shayatin al-jinn. Les démons, qu'il s'agisse des démons djinns ou des démons humains, ce sont eux qui insufflent et qui viennent mettre des idées étranges dans la tête de l'être humain pour le dévier de sa nature profonde et de sa nature humaine. Donc cette preuve de la saine nature, al-fitra, هذه موجودة في القرآن وفي السنة. Elle est présente aussi bien dans le Coran que dans la tradition prophétique. Le Coran nous dit par exemple, قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يعني إقامة وجهك للدين حنيفا هذا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah dit, consacre-toi à la religion en monothéiste sincère. C'est Dieu qui a voulu que cette croyance fût inhérente à la nature de l'homme. Donc, il nous dit que le fait de se consacrer, de vouer un culte exclusif à Dieu, c'est dans la nature humaine. Et c'est Dieu qui a voulu que cette croyance soit dans la nature de l'homme. Et l'ordre établi par Dieu ne saurait être modifié. Donc c'est quelque chose de permanent, partout, dans toutes les époques et dans tous les lieux. ذلك الدين القيم. Il nous dit لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Telle est la religion de rectitude, mais la plupart des hommes n'en savent rien. La saine nature, al-fitra, mentionnée, est en fait ici l'islam. Car Allah, le sublime, a créé l'homme soumis, musulman et monothéiste. وقال صلى الله عليه وسلم من يعطينا الحديث دليل على الفطرة. يولد المرء على الفطرة. أحسنت. أبواه يهودان. ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما تتبع البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدع. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que, il nous dit, pas un enfant ne naît sans qu'il ne soit sur la saine nature. Donc, tous les enfants qui naissent, quels qu'ils soient, ils naissent avec cette saine nature en eux. Il nous dit ensuite, ce sont ses parents qui le mettent sur la voie du judaïsme, du christianisme ou du mazdéisme, al-majous. De même que lorsque la femelle met bas d'un petit bien portant, y trouvez-vous une mutilation quelconque, une mutilation des oreilles notamment. Donc il donne l'exemple ici des animaux lorsqu'ils mettent bas.
Et en gros qu'il y a un lien dans cette filiation et qu'ils doivent rester, a priori, normalement, il doit rester sain, il doit rester sur la même saine nature. Et que ici, ce sont les parents, il nous dit, qui influent sur la descendance. Mais l'enfant lui-même, il naît correct, droit, dans la religion saine. Et ici, les savants nous disent que يعني لم يقل لماذا يعني فهموا من الحديث أن الفطرة هي الإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أو يسلمان أو يسلمان لا قال فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان لم يذكر الإسلام فهذا دليل على أن الفطرة هي الإسلام. Donc dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que ce sont les parents qui les mettent sur la voie du christianisme, du judaïsme, du mazdéisme. D'accord? Mais il n'a pas cité l'islam. Il n'a pas dit qu'il les met sur la voie de l'islam. C'est pour ça qu'on comprend par cela que la saine nature, c'est l'islam. Et le mazdéisme, on l'appelle aussi, c'est la religion des Zoroastriens, encore de Zarathustra, qui est né aux environs de 1000 ans avant Jésus-Christ, et qui a transformé l'adoration indo-iranienne en une religion centrée autour d'une fausse divinité, qu'ils adorent à travers des rituels liés au feu. Donc, les Mazdéens, les mages aussi, des fois on utilise ce terme, ils adorent le feu. D'accord? En fait, ils adorent une divinité qui s'appelle Ahura Mazda, mais ils ont des rituels autour du feu. وفي الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى إني خلقت عبادي كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. Dans le hadith divin, Allah a dit: j'ai certes créé tous mes serviteurs, mais les diables les détournent de leur voie. Ajoutons que cette fitra, la saine nature, a une importance telle dans l'orientation des hommes vers leur Seigneur et dans la prise de conscience de son existence. Donc elle a de l'importance, cette saine nature. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne manquait pas de réaffirmer son appartenance à cette saine nature de l'islam, aux extrémités du jour et de la nuit. Il montrait ainsi que les influences extérieures, telles les tentations sataniques ou les insufflations, n'avaient pas affecté sa nature profonde. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح وإذا أمسى أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. On rapporte à ce propos que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il disait cela au réveil et au coucher. Il disait, nous avons atteint le soir, ou bien le matin, en fonction du temps, sur la saine nature de l'islam, ainsi que la parole de l'adoration exclusive, kalimatul ikhlas, la religion du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, la voix de notre père Ibrahim, ce pur monothéiste soumis qui n'a jamais fait partie des polythéistes. Donc, on voit comment le prophète alayhi salatu wassalam donnait de l'importance à cette notion. Et chaque matin et chaque jour, il réaffirmait une chose évidente et importante, que ce qu'il fait, c'est simplement revenir
à sa nature profonde. أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام على الفطرة ما بدلنا ولا غيرنا شيء. On est juste en train d'appliquer et de correspondre à notre nature propre, notre nature humaine. C'est comme ça, c'est naturel de tendre vers l'islam. فقد أكد على سلامة الفطرة من الانحراف بقوله وعلى كلمة الإخلاص وهي الشهادة لا إله إلا الله وبقوله وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الدين الإسلامي وبقوله وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما أي مائلا عن كل ما يخالف هذه الفطرة من الأديان والعقائد الفاسدة التي تنكر الرب سبحانه وتعالى أو تزعم أن معه شريكا في ملكه أو عبوديته إلى الإسلام الخالص. فإذا حقق توحيد الألوهية كان توحيد الربوبية محققا لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وبذلك تكون الفطرة قد دلت على توحيد الربوبية. Il a donc confirmé le caractère saint de la nature humaine par ses dires ainsi que la parole de l'adoration exclusive correspondant à l'attestation de foi la ilaha illallah. Puis la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est clairement l'islam et la voie de notre père Ibrahim, ce pur monothéiste soumis, c'est-à-dire s'écartant de tout ce qui corrompt sa nature profonde parmi les différentes religions et croyances erronées qui renient le Seigneur, exalté et glorifié soit-il, ou bien lui attribuent des égaux dans sa royauté et sa nature divine, afin de rester sur la voie de la soumission pure. En vérité, à partir du moment où il rend effective l'unicité au niveau de la divinité, Tawhid al-Uluhiyya, il réalise alors systématiquement l'unicité au niveau de la seigneurie, puisque ce dernier est inclus dans le premier, et ainsi la saine nature représente donc l'unicité de seigneurie. Donc, par la saine nature, l'être humain, il reconnaît l'unicité de seigneurie, Tawhid al-Rububiyya. D'accord, je vous rappelle qu'ici on parle de quoi? Al-Adilla ala Tawhid al-Rububiyya. فمن أدلتها الفطرة فالفطرة دليل على توحيد الرب. Donc ici on est toujours dans le contexte des preuves qui attestent de l'unicité d'Allah au niveau de la seigneurie, de dire qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et la saine nature c'est une preuve elle atteste et elle est une preuve de cette unicité. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit dans l'intitulé de ce passage? On a dit Dalilul Fitra wa man intabaha ila al-kalima al-ahsant al-ahd. فهناك علاقة وطيدة بين الفطرة والعهد. وما هو العهد؟ يقول en outre, il nous dit cette nature profonde dont Allah a doté ses serviteurs, donc c'est Allah qui nous a donné cette nature profonde, possède un lien étroit avec le pacte établi avec Allah. Comme je vous rappelle, on a dit dans le titre, la preuve par quoi? Par la fitra, par la saine nature et par le pacte. Et il y a eu un pacte, les fils d'Adam, les hommes, les êtres humains, toute âme a pris un engagement envers Allah alors que les âmes n'étaient encore que des fines particules. Comme l'indique la parole du Très-Haut dans Surat Al-A'raf, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة يعني ألا تقولوا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Donc le verset, c'est dans Surat Al-A'raf, versets 172 et 173. Et lorsque ton Seigneur tira des lombes des fils d'Adam, leurs descendants, et les fit témoigner contre eux-mêmes en leur demandant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et ils répondirent « Oui, nous en témoignons. » Et ce, afin que vous ne puissiez plus dire le jour de la résurrection « Nous avons été pris au dépourvu » ou que vous ne disiez « Ce sont nos ancêtres qui les premiers donnaient des associés à Dieu et nous, en tant que leurs descendants, nous n'avons qu'hérité leur culte. Vas-tu nous châtier pour ce que faisaient ces négateurs ?» Ici, Allah met en évidence le pacte qu'il y a eu au moment de la création, lorsque Allah a fait sortir de Adam toutes les âmes. Alors ne rentrez pas dans comment ça s'est passé, où ils étaient, pourquoi, comment, d'accord ? C'est pas quelque chose qui nous intéresse premièrement et qui nous sert deuxièmement, et c'est pas quelque chose sur quoi on doit poser, on doit s'intéresser, à quoi on doit s'intéresser, on doit poser la question. Donc on sait que Allah nous dit dans le Coran qu'il a tiré de Adam cette descendance et il les a fait témoigner. Ceci est facile pour Allah. Il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Et ils ont répondu, oui, nous en témoignons. Et regardez pourquoi il nous dit, afin que vous ne puissiez pas dire au jour du jugement, on ne savait pas, on a été pris au dépourvu. Ou que vous trouviez des excuses du genre, c'est pas de ma faute, c'était mes ancêtres qui associaient à Dieu. Est-ce que tu vas nous châtier parce qu'on n'a fait que suivre? Sauf que cette preuve, cette justification plutôt, c'est la justification que n'ont cessé de donner les polythéistes et les négateurs en disant « Innama » ce n'est que nos ancêtres. Aba'una. Non, Aba'una al-awwalun. Nous n'avons fait que suivre nos ancêtres, nos parents, notre environnement. Nous avons grandi dans cet environnement. Mais Allah n'est pas injuste. En fait, l'être humain, à la fin, il sera jugé sur son choix de pacte. Ou il choisit le pacte du diable, ou il choisit le pacte d'Allah. Ça veut dire qu'il revient à la raison dont il est créé. Et Allah n'est pas injuste, donc il guide ses serviteurs. Il guide ceux qui ont été influencés par un contexte néfaste il les guide vers lui. Il guide tous ses serviteurs. Et notamment, plus particulièrement, ceux qui font des efforts et qui le cherchent et qui cherchent à revenir vers lui. Cet engagement sous forme de pacte avec les hommes exprime le fait qu'ils reconnaissent Allah, exalté soit sa grandeur, en tant que Seigneur. À cet effet, Allah fit témoigner les hommes contre eux-mêmes. Depuis, certains parmi eux ont veillé à préserver ce pacte et ont agi en conséquence, tenant compte de ses implications, notamment l'adoration exclusive de leur Seigneur et donc la réalisation de son unicité. Ils ont porté foi en leurs prophètes et en leur message. D'autres, bien au contraire, se sont laissés berner par les diables et ont altéré leur nature profonde pour tomber dans la mécréance et l'athéisme, qu'Allah nous en préserve, oubliant leur témoignage et leur constitution première qui reconnaissait à Allah le Très-Haut sa nature de Seigneur. Et pourtant, Allah n'a pas laissé ses serviteurs à l'abandon. ماذا فعل؟ لم يتركهم هكذا أرسل الرسل والأنبياء المرسلين. Il leur a envoyé des messagers accompagnés de révélations pour que les gens n'oublient pas cet engagement précieux conclu avec leur Seigneur
dans le monde des âmes. فقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ذكرا يقولونه في الصباح والمساء. ففي الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في هذا الحديث الصحيح كذلك فيه دلالة على هذا العهد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs enseigné à ses compagnons une parole à dire également le matin et le soir, dans laquelle il y a encore cette notion de pacte. Donc il dit, la meilleure demande de pardon, la meilleure manière de demander pardon à Dieu, sayyidu al-istighfar. La meilleure des demandes de pardon, c'est laquelle? C'est de dire, oh Allah, tu es mon Seigneur. Donc d'attester, de reconnaître la seigneurie d'Allah. Oh Allah, tu es mon Seigneur. Oh Allah, Anta Rabbi. D'accord? Tu es mon Seigneur. Point de divinité digne de l'adoration en dehors de toi. La ilaha illa ant. هنا يعني الربوبية والألوهية المعنى إجلال الله وتمجيد وتعظيم بالربوبية بذكر الربوبية ثم ذكر العبادة لا إله إلا أنت لا معبود إلا أنت. Tu es mon Seigneur, point de divinité digne de l'adoration en dehors de toi. Tu m'as créé, khalaqtani, tu m'as créé, donc je suis une créature, et je atteste de ta rububiyya, encore une fois, du fait que tu as cette caractéristique et cette capacité de créer. Et je suis donc ton serviteur. Khalaqtani wa ana abduk. Et ensuite, on dit quoi? Je resterai fidèle à mon pacte et à ma promesse envers toi, autant que possible. Mastata'at. Je cherche refuge auprès de toi contre tout le mal que j'aurais pu faire. Je reconnais toutes les faveurs que tu m'as accordées, de même que je reconnais mes péchés. Pardonne-moi donc, car personne ne pardonne les péchés si ce n'est toi. Et regardez ici, il y a toujours dans le pardon, dans la demande de pardon et dans l'humilité du serviteur face à son Seigneur. Regardez, il dit, je resterai fidèle à mon pacte et ma promesse autant que possible. Je cherche refuge auprès de toi contre tout le mal que j'aurais pu faire. Il reconnaît ses torts. Et il dit, je reconnais toutes les faveurs que tu m'as accordées. يعترف بنعم الله عليه. الاعتراف بالنعم والاعتراف بالذنوب. فيرى النعم من الله عليه ويرى تقصيره وذنوبه ومعاصيه ويرى يعني نفسه التقصير وأنه مقصر. Donc ici, il y a les deux aspects qui sont importants. C'est la reconnaissance des faveurs d'Allah sur le serviteur et la reconnaissance de ses péchés. Donc il y a ces deux aspects, ces deux reconnaissances. La reconnaissance d'une part, donc le remerciement et pour ses faveurs,
et en même temps le fait de reconnaître son impuissance, son insuffisance, ses manquements. Alors le passage « Je resterai fidèle à mon pacte » signifie « Je ne m'écarterai pas du pacte de foi et de reconnaissance de ton unicité que nous avons conclu ». Ibn Hajar al-Asqalani rapporte qu'Ibn Battal a expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi. Il dit, Ibn Battal, il est cité par Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Hajar al-Asqalani sahibu mada Ibn Hajar Sharh al-Bukhari al-Musamma, on va les laisser chercher. Là, Fath al-Bari. Fath al-Bari, Sharh Sahih al-Bukhari. Donc, Ibn Hajar, l'auteur du commentaire de Sahih al-Bukhari, pas le seul d'ailleurs, mais le seul à l'avoir terminé. Dans une certaine mesure. Donc il dit, Ibn Hajar, cela désigne le pacte établi par Allah avec ses serviteurs. C'est le moment où il les fit sortir sous forme de particules et les fit témoigner contre eux-mêmes en les interrogeant « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» les amenant à affirmer son caractère de Seigneur et à admettre son unicité, les faisant également accepter la promesse faite à travers les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il termine ici en disant, en somme, celui qui s'astreint à prononcer cette magnifique évocation, ce dhikr, quotidiennement, pourra par la grâce de Dieu prémunir sa personne contre les déviances et les égarements, restant par là même fidèle à la promesse le liant à son Seigneur. En disant régulièrement Sayyid al-Istighfar, en répétant ça quotidiennement, eh bien, Inch'Allah, la personne, elle se préserve et elle se prémunit contre les déviances et les égarements. Donc ici on a dit Dalilu, le premier c'était quoi? Dalilu al la première preuve c'était quoi qu'on a cité tout à l'heure? La preuve de l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. On a parlé de quoi? On a dit que quand il y a quelque chose qui existe, ça prouve l'existence de son créateur, un créateur, d'accord? Dalilul khalq. La première preuve, c'était pas la création elle-même, l'existence, si vous voulez. L'existence de quelque chose prouve l'existence de son créateur. Deuxièmement, c'était Dalilu al là, ce dont on vient de parler. Al-fitra wal-ahd. D'accord? Deuxièmement, c'était la preuve par la saine nature. Donc, l'existence et la création prouvent l'existence du Créateur unique, sage, capable de tout, tout-puissant. Deuxièmement, la saine nature, elle prouve l'existence de ce Créateur-là, et de l'existence d'Allah et qu'il est unique. Troisièmement, ce qui est cité ici, c'est ce qu'on avait cité ça la semaine dernière, Dalilul Afar. Troisièmement, la preuve par l'univers. Et ici, il faut savoir que le Coran a encouragé les serviteurs d'Allah à observer les miracles universels de Dieu, qu'il s'agisse de la terre, du ciel, de ce qu'ils contiennent et ce qui se trouve entre les deux. Et il a d'ailleurs fait de l'observation des signes et de la méditation un rappel profitable pour les croyants.
Certains savants contemporains ont même défini une règle à partir des versets du Coran qu'ils ont appelée as-sayr wa an-nazar, la loi du parcours et de l'observation. قال الله تعالى سيروا في الأرض ثم انظروا السير فسيروا في الأرض سيروا في الأرض السير والنظر ثم انظروا. C'est un verset qui revient souvent dans le Coran. Parcourez la terre et observez. Parcourez la terre et observez. Ce parcours et cette observation peuvent se faire par les sens, c'est-à-dire que la personne parcourt la terre, elle se déplace et observe les montagnes, les arbres, le soleil, la lune, les astres, etc. Et donc la personne se déplace physiquement d'une contrée à une autre, d'un endroit à un autre. L'observation peut se faire également avec les yeux, mais elle peut aussi se faire par la réflexion et la pensée. L'ordre du Coran est parfois général. Allah dit dans Surat Yunus, قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Il dit, regardez ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Donc, de manière très générale. D'accord? Parfois c'est très général. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Parfois c'est spécifique. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Que l'homme observe bien de quoi il a été créé. Que l'homme observe de quoi il a été lui-même créé. C'est-à-dire qu'il regarde bien cette chose qui est spécifique et particulière dans toute la création. Et les savants ne cessent de découvrir et de mettre en évidence jour après jour les merveilles qu'Allah a placées dans sa création. Et continuent de s'exhorter eux-mêmes autant qu'ils exhortent les gens. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: j'ai entendu Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dire: comment peut-on demander la preuve de l'existence d'une chose qui est elle-même la preuve de toute chose? كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء. Et il citait souvent ce vers de poésie: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Comment une chose pourrait-elle être approuvée si même l'existence du jour nécessite d'être prouvée? D'accord? Le jour n'a pas besoin d'être prouvé. Donc il dit, c'est la même chose. Si on demande la preuve de l'existence de Dieu, c'est comme si on demandait: prouve-moi l'existence du soleil. Dans une journée d'été, sans nuages, avec le soleil qui éclaire et qui est dans le ciel. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Allah a dit: nous continuerons à leur montrer nos signes, aussi bien dans l'univers qu'en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que ce Coran est bien la vérité. Ne suffit-il donc pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? وقد ذكرنا هذه الآية بتفسيرين. فقوله سنريهم آياتنا في الآفاق أي علامات وحدانيتنا وقدرتنا. وقوله في الآفاق يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات وغير ذلك مما فيها من عجائب خلق الله. وفي حديث العلماء عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما يدل على آيات الله في الآفاق والتي منها وسنذكرها. Donc, sa parole, nous continuerons à leur montrer nos signes dans l'univers, signifie les signes de notre unicité, de notre puissance. Et dans l'univers, toujours selon le tafsir d'Al-Qurtubi, désigne les quatre coins des cieux et de la terre, le soleil et la lune,
du soleil à la lune, en passant par les étoiles, la nuit, le jour, le vent, la pluie, le tonnerre, les éclairs ou même les plantes, et toutes les autres beautés qui animent la création d'Allah. Donc ici le verset Sanurihim ayatina fil afaq. Nous allons leur montrer nos signes. Allah nous dit, nous allons leur montrer nos signes fil afaq, à l'horizon, dans l'univers. Man yazkur al-tafsir al-thani. Qui se rappelle le deuxième tafsir, le premier tafsir qu'on a cité la semaine dernière sur ce verset, puisqu'on l'a cité déjà. Al-afaq. Qui se rappelle? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Ma hiya al-afaq? Mada qulna? C'est les yeux. On avait cité deux explications, deux tafsirs. Donc le premier, il est clair, il est littéral par rapport au sens de la langue arabe, al-afaq. En général, dans ce qui est compris comme étant dans le contexte en plus visuellement. On va voir les signes de l'existence d'Allah dans l'univers. D'accord? Wa fi anfusihim, et en eux-mêmes. Et le deuxième tafsir, fil afaq, la fi fath al-buldan, fil hazima wa fi anfusihim, fi hazimati anfusihim al-mushrikin, hazimati al-mushrikin. Donc, al-afaq, à l'horizon, c'est-à-dire nous allons montrer aux incrédules nos signes à travers la victoire des musulmans et les conquêtes musulmanes au-delà des frontières. Al-afaq, c'est-à-dire et fi anfusihim, en eux-mêmes, dans le fait qu'ils perdent des batailles contre des gens qui au départ étaient une petite poignée. Les musulmans étaient peu nombreux, et Allah dit ici, nous allons leur montrer nos signes, les signes de notre puissance et de notre seigneurie, puisque c'est par sa seigneurie, c'est par sa rububiyya que Allah, c'est lui qui décide qui gagne et qui perd, qui domine et qui se fait dominer. Donc il dit, je vais leur montrer qui dirige et qui contrôle et qui décide ici-bas. Et qui décide, c'est Allah. Et il va montrer ces signes comment? À travers la victoire des musulmans et la conquête des différents pays et des différents empires, parce que c'était une petite poignée qui était soumise, qui était maltraitée, opprimée auprès des Quraysh, qui est devenue Sadat al-Alam. Ils sont devenus les rois du monde. Ils ont régné, ils ont vaincu les Perses, les Romains, des grandes nations, des grands peuples guerriers. Et pourtant, ils étaient au départ quelques personnes insignifiantes. فَسَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ فِي فَتْحِ الْبُلْدَانِ وَفِي هَزِيمَتِهِمْ. Dans leur défaite. خلاص انتهى الوقت. طيب خلاص. Donc ça nous permet ici de nous arrêter et on parlera des différentes ici sont citées dans le livre différentes preuves dans l'univers, dans l'afaq, des choses intéressantes qui sont citées, Inch'Allah, qu'on mentionnera la semaine prochaine, bi'idhnillah. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجعلنا من الذين يطبقون شرعه والذين يكونوا حنفاء
مائلين عن الشرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبارك